Cours de préparation à la certification Prince 2 Agile niveau praticien. Bienvenue au cours. Nous entamons ici la première section de ce cours. Cette section porte sur la compréhension des concepts de base des méthodes de travail agile courantes. Vous aurez 3 questions à l'examen sur cette section. 3 questions valant un total de 3 points car chaque question de l'examen vaut 1 point. Notez que ces questions sur les concepts de base ne font référence à aucun scénario. En fait, les 6 premières questions de l'examen ne font pas du tout référence au scénario. Dans cette section, nous visons les objectifs d'apprentissage suivants. Premier objectif, expliquer les différences entre le projet et les opérations courantes ou le business as usual, BAU. C'est une expression que nous utiliserons beaucoup dans cette section. Il s'agit également, en termes d'objectifs, de décrire la méthode agile et ses approches communes. Comment et pourquoi les approches agiles se sont développées et où elles sont utilisées. Il faut également décrire ou savoir décrire l'histoire de l'agile, son contraste avec la méthode de travail en cascade et comment le manifeste agile s'inscrit dans ce contexte. Un autre objectif, c'est de décrire les différents niveaux de maturité agile et les cadres agiles bien connus. Nous allons parler de Scrum, de Lean Startup et de Kanban particulièrement dans ce cours Prince 2 Agile. Il s'agit également en termes d'objectifs de décrire les comportements, les concepts et les techniques qui caractérisent l'agile. Il faut aussi définir la vision Prince 2 Agile de l'agile. Notez bien cet objectif, car bien souvent à l'examen, on vous demande comment Prince 2 Agile considère l'agilité et on propose un certain nombre d'options. Il faut donc comprendre la vision Prince 2 Agile de l'agile qui peut ne pas correspondre exactement avec la vision que l'ensemble de la communauté de l'informatique ou des autres sciences a de l'agile aujourd'hui. Un autre objectif est de décrire Kanban, la méthode Kanban et ses 6 pratiques générales, y compris l'utilisation des diagrammes de flux cumulatifs ou CFD. Nous en parlerons un peu dans ce cours. Nous poursuivons avec les objectifs d'apprentissage. Il s'agit aussi de décrire les concepts fondamentaux du Lean Startup, de décrire l'utilisation des ateliers, de décrire comment passer à la méthode agile, de définir la théorie Scrum et d'expliquer la nature d'une équipe Scrum, des événements Scrum, des artefacts Scrum et des sprints. Nous rappelons que notre cours Foundation s'attarde énormément sur la méthode Scrum et nous ne saurons que vous encourager à revoir ce cours. Mais voilà énoncés les objectifs d'apprentissage de cette première section. Ils peuvent être nombreux, mais rappelez-vous, à l'examen, vous avez 3 questions sur cette section. Nous vous encourageons donc à bien gérer votre temps pendant que vous écouterez les enregistrements liés à cette section. Et comme nous vous l'avons promis, nous vous donnons ici quelques références du cours Prince 2 Agile Foundation si vous avez fait notre cours ou si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez consulter ces références à titre indicatif. Vous devez donc vous familiariser avec ces références afin de faciliter votre compréhension des concepts qui seront développés dans cette section. Ces références sont les projets ou la différence entre projet et opération courante, business as usual dans la section 2 de notre cours, les principes de base de l'agilité dans la section 4, le Lean Startup dans la section 5, les ateliers Scrum dans la section 5 également. Commençons donc cette section par l'histoire de la méthode agile. Le terme agile, on le sait, est très large. Il existe plusieurs cadres bien connus qui sont appelés méthodes agiles. Il existe des comportements, des concepts et des techniques bien connus qui constituent des méthodes de travail agile. La description la plus proche de l'agile est probablement le manifeste agile pour le développement de logiciels qui a été créé en 2001 lorsqu'un groupe de penseurs indépendants du développement de logiciels s'est réuni pour discuter d'une alternative au processus lourd et documenté qui existait à l'époque. La méthode en cascade était une séquence de phases techniques lentes et peu apte à répondre à l'évolution des besoins en raison d'un niveau de détail trop élevé dès le départ. L'impact et le succès du manifeste agile ont été spectaculaires. Et on le rappelle, le manifeste agile est constitué de 12 principes que vous pourrez revoir dans notre cours Foundation. Comment comprendre donc le succès de la méthode agile?
Eh bien, la méthode agile s'est imposée parce qu'il était possible de produire plus fréquemment des logiciels de haute qualité pour répondre aux exigences des nouvelles technologies, de l'Internet et de l'ère du numérique. Contrairement à la méthode de travail en cascade, les séquences agiles sont plus petites, plus itératives et incrémentales. Le manifeste agile s'est avéré efficace au-delà de son but originel, à savoir développer des logiciels de façon continue dans des blocs de temps et de manière itérative et incrémentale. En fin de compte, le manifeste a fini par être applicable à tout développement de produits ou de solutions complexes à grande échelle. L'agilité aujourd'hui n'est donc plus une niche, mais un courant dominant, et chaque organisation devrait avoir une stratégie pour adopter l'agilité ou au moins à un certain degré. Cette image nous montre bien la différence entre une livraison agile et une livraison en cascade. Dans une approche en cascade, le produit ou le résultat est livré à la fin du projet et ce n'est qu'une fois le projet terminé qu'on peut avoir une mise en service. C'est une série d'étapes linéaires où l'on travaille par phase. Par exemple, on a une phase qu'on va appeler l'analyse, ensuite la conception, après la construction, on va faire les essais et enfin seulement on pourra mettre en service. En revanche, avec la méthode agile, au fur et à mesure que le temps passe, quelque chose devient opérationnel alors que le projet est toujours en cours ou que la livraison du produit est toujours en cours. On parle d'approche itérative et incrémentale, ce qui signifie que le produit évolue en permanence, que les exigences continuent d'arriver, mais qu'elles sont classées par ordre de priorité afin de livrer quelque chose fréquemment. Ces livraisons fréquentes sont en fait des livraisons incrémentielles. Il s'agit là d'un contraste entre les approches en cascade et les approches agiles. Parlons maintenant des frameworks ou cadres agiles. L'expression framework étant utilisée ici à dessein, car rappelons-le, au moment de la conception de ce cours, l'examen Prince de Agile Practitioner n'existe qu'en anglais. Il est donc important de vous familiariser avec un ensemble de concepts et même d'expressions en anglais, car c'est dans cette langue que vous passerez l'examen. Nous parlerons ici de framework plutôt que de cadre agile. On appelle également les frameworks agiles méthodes ou approches agiles. On utilise ces appellations invariablement dans le monde agile. Certaines d'entre elles ne s'appliquent qu'aux situations informatiques. Les méthodes et approches agiles les plus connues sont présentées dans le tableau ici. Vous avez l'ASD ou Adaptive Software Development qui est un processus de développement itératif et qui ne s'applique qu'aux services, aux technologies de l'information. Vous avez également Crystal qui s'applique également uniquement au domaine informatique. Le Discipline Agile Delivery, DAD, est également destiné à l'informatique. Il s'agit d'un cadre de processus évolutif à l'échelle de l'entreprise qui est décrit comme un cadre de décision de processus qui est une approche agile hybride axée sur les personnes et l'apprentissage pour la fourniture de solutions informatiques. Cette approche a un cycle de vie de fourniture de valeur, de risque et est axé sur les objectifs. Le cadre est également conscient de l'entreprise et est évolutif. Ce cadre, par opposition à Scrum, par exemple, contient un plus grand nombre de rôles, avec des rôles au-delà de la livraison du produit. Nous en reparlerons un peu plus loin dans ce cours. Vous avez également DevOps, qui est destiné à l'informatique. Il s'agit d'une approche collaborative entre le développement et les opérations visant à créer un produit ou un service où les deux types de travail et même les deux types d'équipes, c'est-à-dire l'équipe des développeurs et l'équipe de gestion des services, fusionnent autant que possible. On parle de DevOps pour développement et opération, bien sûr en anglais, Development and Operations. Vous avez le cadre DSDM, Dynamic System Development Method, ou encore Agile PM, de l'Agile Business Consortium, ou ABC, Agile Business Consortium, qui est l'ancien DSDM Consortium, qui est un cadre de projet agile qui se concentre sur la livraison itérative de systèmes d'entreprise par le biais de l'utilisation des boîtes ou blocs de temps et de l'implication continue de l'entreprise. Il s'agit d'un processus défini et d'un ensemble correspondant de techniques clés qui peuvent être utilisées tout au long d'un projet. Si vous êtes familier avec DSDM, vous remarquerez que certains concepts et techniques sont également observés ou sont retrouvés dans Prince 2.